en allant accompagner Gabriel Gu et Victoire Lin pendant 3 ans, et en réalisant tous leurs souhaits, votre famille pourra ressusciter. Acceptez-vous la mission? J'accepte. J'accepte. C'est ainsi que je suis arrivée ici, en tant que vraie héritière de la famille Gu, Sarah Gu. Mais le couple du clan Gu envers moi et envers Léa Gu avait une attitude diamétralement opposée. Maman. Maman. Papa. Je ne l'ai pas percuté exprès. Je ne veux pas aller en prison. Ne panique pas, Léa. Maman va trouver une solution. La police arrive pour l'arrêter. Qu'est-ce que tu peux bien y faire? Maman. C'est ça? Accusons Sarah au lieu de Léa. Et le tour est joué. Cette fille vient de la campagne. Elle est coriace. Elle peut encaisser. Pas comme Léa. On l'a trop gâtée en grandissant. Elle ne supporterait pas une telle épreuve. Sarah. Viens ici. Maman a quelque chose à te dire. Sarah. Ta petite sœur a renversé quelqu'un par accident. Les autorités vont bientôt débarquer. Dis juste que tu t'appelles Léa Gu. Tu vas en prison pour ta sœur. D'accord? Quoi? Vous voulez que je prenne pour elle? Aide donc ta sœur. Elle est terrorisée. Elle ne peut pas y aller dans un trou pareil. Alors vous m'y envoyez moi? On t'a ramené de la campagne. Juste pour que tu veilles sur Léa. Cette histoire d'aider Léa, on s'en souviendra. Je ne veux pas aller en prison. Comment pouvez-vous me traiter ainsi? Qui est Léa Gu? Monsieur, c'est elle. Ce n'est pas moi. C'est bien elle. Elle veut s'en tirer. Sarah, sois sage, prends la place de Léa. Si l'hôte désobéit à la volonté du couple de la famille Gu, la mission échouera. Vous ne pourrez pas ressusciter vos parents du monde originel. Oui. Je suis Léa Gu. Je vous suis. Je suis Léa Gu. Je vous suis. Suivez-nous. C'est ainsi que, à la place de Léa Gu, j'ai passé 2 ans au cachot. Et dans ce cachot, j'ai été maltraitée par Léa Gu pendant 2 ans. Félicitations à l'hôte. Vous avez accompagné la famille Gu pendant 1088 jours. Plus que 7 jours avant que l'autre fils famille ressuscitée rentre. Heureusement que je vais bientôt retrouver ma vraie famille. Maman, papa. Attendez-moi. Grande sœur. Grande sœur. Tu as bien vécu ces 2 dernières années? Si j'ai bien vécu. Tu ne le sais pas déjà? Grande sœur, tu m'en veux? Pourquoi tu t'en prends à ta sœur? C'était juste pour porter le chapeau. De quoi tu te plains? Quand tu as poussé Léa dans les escaliers, elle n'a rien dit, non? Je ne l'ai pas poussée. Toujours t'es-tu malgré tes fautes. Venir de la campagne, c'est un manque d'éducation. Voici le formulaire de don d'organes. Signe vite. Léa est malade depuis si longtemps. En tant que sœur aînée, tu n'as rien fait. Lui donner un rein. Ce sera ta rédemption. Donner un rein. Vous en parlez comme si on achetait pour Léa Gu un petit déjeuner. Ça vous importe de savoir si je vis ou si je meurs? Et en plus tu te plains. Sans nous. Sans t'avoir ramené de la campagne. Aurais-tu cette vie aujourd'hui? On te demande un rein pour ta sœur. Et tu fais des manières. Comment notre famille a pu avoir une enfant aussi ingrate que toi? Peu importe. Encore une semaine. Et j'en aurai fini avec elle, définitivement. Don de rein à Léa Gu détecté. C'est le souhait de Gabriel Gu et de Victoire Lin. Hôte, veuillez accepter. D'accord. Je signe. Elle a signé si vite? Mais bon. Toutes ces années, elle a toujours été si obéissante. Papa. Tiens.
Papa, va te reposer un peu. Tu ne dors plus depuis des jours. Les affaires de l'entreprise sont délicates. Tu veux que je t'aide à trier ces documents? Maman, j'ai fait quelques recherches. Ces fleurs ont été trop arrosées, les racines sont abîmées, j'ai changé la terre. J'ai aussi appris à les soigner. Essayons ensemble. Quand as-tu appris tout ça? Je te voyais t'inquiéter tous les jours. Alors j'ai pris le temps d'apprendre. À l'avenir, je t'aiderai à t'occuper de ces fleurs. Papa. Maman. C'est une soupe médicinale que j'ai apprise d'un maître chinois. Le temps change beaucoup ces temps-ci. On tombe vite malade. Buvez-en un peu plus pour vous protéger. Ma sœur est maintenant presque devenue une nounou. Pas mal. Papa, maman, pourquoi êtes-vous venus? Le directeur Zhao veut ce dessin en urgence. Je dois me dépêcher de finir de le dessiner. Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Sarah, la gagnante du concours de design. C'est encore toi, non? Je viens de recevoir appel des organisateurs. C'est bien moi la championne. Qu'est-ce qu'il y a? Sarah, tu as déjà reçu tant de prix. Ce prix-ci, laisse-le à Léa. Quoi? En tant qu'aînée, laisse un prix à ta sœur. Quel est le problème? Tu n'es pas d'accord? Ce n'est pas ça. Je vais voir avec les organisateurs. Très bien. Je vais prévenir Léa. Pour qu'elle soit contente aussi. Allez. Sarah a du talent. Et elle se dévoue pour la famille. Si elle ne s'en prenait pas à Léa. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a fracturé un os. Qui a fait ça? Ne l'avais-je pas dit? Qu'on s'occupe d'elle, dans la cellule d'isolement. Qui a fait ça? Dis-le-moi. Savoir que c'est la famille Gu et oser lever la main sur elle. Il mérite une leçon. Sarah Gu. Tu sais à quel point tu es de trop? Chaque jour t'as cet air de n'en avoir rien à faire des autres. C'est vraiment insupportable. Regarde-toi un peu. Apparaître leur esclave. À quoi tu sers? C'est quand même moi qu'ils préfèrent. Je fais juste ce qu'une fille est censée faire. C'est cette attitude qui m'agace le plus. Bien. Puisque tu te fiches de tout, alors profite bien de ton séjour au cachot. Ah. Occupez-vous d'elle comme il faut. Ma sœur, tu t'es fait punir au cachot car t'étais pas sage? Franchement. Tu maltraites Léa à la maison. Et tu provoques les gens dehors. Quand vas-tu perdre ces mauvaises manières de la campagne? Allez, assieds-toi donc.
Tu ne peux pas être obéissante, comme Léa. Ma sœur a toujours vécu à la campagne. Forcément qu'elle ait ces écarts de conduite. Ne lui en voulez pas. Même venant de la campagne, nous, la famille Gu. Oser l'intimider, c'est me mépriser moi Gabriel Gu. C'est me manquer de respect. Dis-moi, qui l'a frappé, enfin? Elle ne va pas me dénoncer, n'est-ce pas? Aïe, ça fait si mal. Léa, c'est ton rein qui te fait mal? Vite, retourne dans ta chambre. D'accord, allons-y. Et va l'aider, vite. Comment être aussi peu réactive? Prends les médicaments du tiroir et apporte-le à l'étage. Ça va? Papa, Allez, viens, viens. Vite, viens. On avait dit que le temps changeait, de bien te couvrir, mais tu n'écoutes jamais, et voilà le résultat. Tu as de la fièvre, tu es à 39 degrés. Oh là là. Arrête de râler un peu. Laisse l'enfant bien se reposer. papa. Je ne me sens pas du tout malade. Là tout de suite, j'ai l'impression que je pourrais terrasser un bœuf. Regardez. Et Sarah. Serre encore de l'eau. Papa, maman. Vous m'avez tellement manqué. À quoi tu penses? Plantez-la. Plus que 3 jours. Dans 3 jours, je pourrai voir ma famille. Allez. Quoi que vous me demandiez, je le ferai. Oh là là, pourquoi tu as vomi? Ce médicament, Léa le prend tout le temps. Il n'y a aucun problème. Le flacon est le même, mais le médicament à l'intérieur est différent de d'habitude. Ce médicament a été changé. Quoi? C'est toi ce médicament qu'il a apporté à l'instant. Oui. Vous n'allez pas croire que c'est moi qui aurais changé les médicaments? Ce n'est pas moi. Je ne les ai même pas touchés. Je ne les ai pas ouverts. Enfin, si. Mais je prends ce médicament tout le temps, et c'est seulement aujourd'hui qu'il y a un problème. C'est exact. Seule Léa a touché à ces médicaments. Si ce n'est pas toi, qui ça peut être? Pour me piéger, Léa Gu a osé prendre de faux médicaments. Est-ce possible qu'elle les ait changés elle-même pour m'accuser ensuite? Tu crois que Léa est comme toi, une menteuse? Elle est tellement malade maintenant. Et tu l'as empoisonnée pour lui nuire. Pourquoi être si méchante? Ce n'est pas vrai. Je sais que ma sœur doive me donner son rein. Elle ne l'accepte pas. Je ne voulais pas que ma maladie soit un fardeau pour elle, puisqu'elle veut ma mort. Alors je n'ai qu'à mourir. Oh Léa! Léa! Espèce de monstre! Tu as osé changer les médicaments. Tu as voulu faire du mal à ta sœur. C'est faux, je ne les ai pas changés. Tu oses encore nier. Je vais te battre jusqu'à ce que tu avoues. Parle. Tu les as changés ou pas? Je ne l'ai pas fait. Tu ne veux toujours pas avouer? Non. Je ne peux pas mourir. Je dois repartir. Ah. C'est moi. C'est moi qui ai changé les médicaments. Agenouille-toi ici. Réfléchis bien à tes actes. Ici, c'est la famille Gu, pas la campagne. On ne tolère pas les gens aussi malveillants que toi. Agenouille-toi là. Demande pardon à ta sœur. Laisse tomber, papa. Ce n'est pas la peine. Je ne lui en veux pas. Si elle ne cherche plus à me nuire. Pas question. Sarah Gu.
Tout de suite. Excuse-toi auprès de ta sœur. Détection. S'excuser auprès de Léa Gu. C'est la volonté de Gabriel Gu. Hôte, veuillez accomplir la mission. Pardon. Je n'aurais pas dû changer tes médicaments. Si ça se reproduit, je te brise les jambes. Ça suffit. Allons dans la pièce d'à côté. Ce sont tous les deux leurs enfants. Pourquoi une telle différence? La famille Gu délaisse celle-ci toute blessée sans s'en occuper. Pour courir, pour l'autre sans rien donner qu'un peu de sang, la deuxième mademoiselle. Ils ont même appelé plein de médecins experts pour l'accompagner. C'est vraiment aberrant. Et puis, la délaissée serait, et la vraie fille, pendant qu'il la chouchoute, est adoptée. Comme quoi, quand on n'est pas attachante, même comme fille biologique, personne ne vous aime. Oh, elle se réveille. Léa, regarde si ça te plaît. Regarde. C'est pas grave. Plus que 3 jours. Et je pourrai retourner dans mon monde d'origine. Et Sarah. Viens vite. Dis. On a demandé au médecin de tester ta compatibilité avec Léa. C'est un succès total. Justement, le Dr Zhang est libre aujourd'hui. Alors on s'est dit qu'on pourrait faire l'opération dès aujourd'hui pour éviter tout imprévu. Mais mes blessures ne sont pas guéries. Ces blessures, tu les as bien cherchées. Mais Dr Zhang, elle se réveille juste. Et elle est blessée partout. La greffe est possible immédiatement? Ces blessures n'empêchent pas l'opération. Soyez rassurés. La maladie de Léa Gu ne peut plus attendre. Je suggère d'opérer aujourd'hui. D'accord. N'aie pas peur. Oui. La famille, attendez dehors s'il vous plaît. Tu crois que l'opération va bien se passer? Pourquoi n'a-t-on rien vu? D'autres médecins entrés? Mais enfin, c'est Madame Zhao qui nous a recommandé de l'étranger. C'est expert en greffe de rein. 100% de réussite pour l'opération. Les opérations ici ou ailleurs. Normal que les protocoles changent. Ne t'inquiète plus pour rien. Ah, tant mieux. Hôte, réveille-toi. Tu as contacté les acheteurs? Bien sûr, ils proposent cette somme. 1 million. C'est le prix pour un seul rein. Exactement. Autant que ça? Elle a un sang rare. Forcément, ça vaut cher. Et pour les 2 reins, c'est 2 millions? Et le cœur, c'est encore plus précieux? On peut pas tout lui prélever d'un coup? Ils veulent vendre mon rein. Mais, c'est quel genre d'hôpital? Ta sœur meurt sur la table. Tu as réfléchi à ce que tu diras à ton père? Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est toi qui lui diras. Dis-lui simplement qu'elle a fait une hémorragie et qu'elle n'a pas survécu. Alors dis à tes parents de l'incinérer au plus vite, pour éviter qu'ils ignorent la vérité. La preuve que tu simules pour avoir le rein. Je vais trinquer aussi. Ne t'en fais pas. Mes parents me croient aveuglément. Ça n'affectera pas la réputation de l'hôpital. Léa Gu. En fait, elle n'est pas malade. Elle a fait tout ça. Juste pour m'escroquer mon rein et se faire de l'argent. J'espère bien. Dépêche-toi d'agir. Hôte, dépêchez-vous. Trouvez un moyen de partir. En cas de mort prématurée, la mission échouera.
Tu ne l'as pas anesthésiée? Impossible de l'endormir complètement. Pourquoi s'est-elle réveillée? Comment le savoir? Elle a tout entendu? Allez, vite. C'est quoi ce bruit à l'intérieur? Ne vous inquiétez pas, un peu de bruit au bloc. C'est normal. Au secours. Tiens-toi tranquille, je ne veux que l'argent. Si tu ne me donnes pas ton rein, je tuerai les deux vieux à l'entrée pour toucher l'assurance. Léa Gu, tu es folle. Ce sont tes parents. Mes parents? Je ne suis qu'une fille adoptive. Quant à leur fille biologique, pourquoi sont-ils mes parents? Pourtant, ils t'ont traité mieux que leur propre fille. Mémé? Si c'était vrai, ils n'auraient pas voulu te ramener. Qui sait si l'héritage ne sera pas légué à leur vraie fille? Ne bougez plus. D'ailleurs, tu ne cherchais pas à leur plaire? Si tu me donnes ton rein et meurs sur la table d'opération, ils seront sûrement très émus. À ce moment-là, tu seras leur fille préférée. Alors, tu dois être ravi. Qu'ils m'aiment ou pas n'a aucune importance. Je ne peux pas mourir. Je dois finir ma mission pour ressusciter mes parents. Que attendez-vous? Vite, l'anesthésie. Mince. L'anesthésie fait déjà effet. Avant que l'anesthésie ne, ça fait effet. Je dois m'échapper. Merde. Je ne sens plus mes jambes. Elle est tout? Saragu, lâche-moi. Lâche-moi. Monsieur et Madame Gu, tout va bien, vraiment, ne vous inquiétez pas. Et l'opération? C'est quoi ce boucan? C'est la santé de Léa. Il y a un problème? Je suis trop inquiète. Ouvrez la porte. C'est pas réglementaire. Laissez-moi entrer. Papa, maman. Léa. Maman. Léa, ça va? Maman, ma sœur à l'instant, s'est redressée brusquement. Le matériel du bloc. Elle a aussi dit qu'elle ne voulait plus d'opération. Elle a même pris l'aiguille pour piquer le cou du docteur Zhao. Quoi? Saragu. On est à l'hôpital là. Comment as-tu pu assommer le médecin? Je n'ai rien fait. C'est Léa Gu et le médecin. Saragu. Ta sœur a besoin de cette opération pour survivre. Comment peux-tu refuser comme ça? Tu veux sa mort? Où Madame Tina-t-elle trouvé ce médecin incapable? Même pas foutu d'endormir quelqu'un. Mince, si elle ouvre la porte. Je suis grillé. Saragu,
Tu as beau être gentil avec eux. Ils ne croient que moi et pas toi. Personne n'écoute mes explications. Tant pis. Inutile de s'expliquer. Je ne ferai pas cette opération. Léa Gu. C'est ligué avec le médecin. Ils ont comploté pour vendre mes 2 reins. Si je vais au bloc, je n'en ressortirai pas. Vendre les reins? Léa, C'est la vérité. Léa Gu n'est pas malade du tout. Elle veut juste prendre mes 2 reins pour de l'argent. Sarah Gu. Et un peu de décence. On est à l'hôpital ici. Quand Léa fut diagnostiquée, on était tous là. Tu crois que tout l'hôpital, médecins et infirmiers, joue la comédie avec elle? C'est sa première mademoiselle Gu. Ce que vous dites là, c'est de la pure calomnie envers tout notre hôpital. D'autant plus que le docteur Zhang est très occupé. Il a réussi à se libérer pour opérer la 2e mademoiselle Gu. Et vous l'avez assommée. En faisant ça, vous allez aggraver l'état de la 2e mademoiselle. Quand est-ce qu'il sera libre? La prochaine fois? Après-demain à l'aube. Sarah Gu. Après-demain à l'aube. Si tu refuses encore de faire la transplantation, alors dégage de la famille Gu. Si l'hôte quitte la famille Gu, sera considéré comme un refus de la volonté du couple Gu. Mission échouée. Refuser le don de rein va contre leur volonté. Échec de la mission. Si je fais l'opération, je meurs. La mission échouera aussi. Papa, maman, que dois-je faire? Ah, Maintenant, il ne me reste qu'un rein. Si je le donne, je vais mourir. Allez-vous encore me forcer à le donner? Allez-vous encore me forcer à le donner? Allez-vous encore me forcer à le donner? Sarah, calme-toi. c'est inutile. Ce n'est plus la peine. Détection du système. Gabriel Gu n'exige plus le rein et victoire l'un envers l'hôte. Et Encore un jour. Et je pourrai rentrer. Léa, papa est déjà parti te chercher un nouveau rein. Maman sait que tu as souffert. Ne pleure plus. Maman. Je ne pensais pas non plus que ma sœur me détestait autant. Elle préfère se poignarder plutôt que de me donner son rein. Sarah est vraiment trop égoïste. Je ne sais même pas pourquoi elle ne peut pas te supporter. À son réveil, maman lui parlera sérieusement. Ah. Et tu es réveillée. Je ne comprends pas ce qui t'a pris pour défier ta sœur, te faire perdre autant de sang. Ça en valait la peine? Comment va ta blessure? Fais-moi voir. Ah, et Léa. Qu'y a-t-il? Ça fait encore mal? Allez, repose-toi un peu. Après aujourd'hui, je vais toucher une énorme assurance. Maman. Maman, réveille-toi. Pourquoi dort-elle si profondément? Maman, réveille-toi. Comment c'est possible?
Saragu. Ne perds pas ton temps. Aujourd'hui, je ne vous laisserai jamais, toi et Victoire Lin, passer cette porte. Léa Gu. C'est toi qui as mis le feu. Quoi? T'es surprise? Je te l'avais pourtant dit. Que je la tuerais. Tu es vraiment passé à l'acte. C'est entièrement ta faute. Alors, si maman dort aussi profondément, c'est aussi ton coup? Évidemment. Si tu savais. Elle ne se doutait de rien. Sa tête quand elle a bu ça. C'était tellement ridicule. Ah. Tu ne t'inquiètes pas de ce que tu diras à papa quand il rentrera. Lui? Il ne reviendra pas. Quoi? J'ai trafiqué ses freins. À l'heure qu'il est. Il doit déjà être en plein accident. Tu n'épargnes même pas papa. Il était si bon avec toi. Pourquoi les tuer? Pour l'assurance, une somme colossale. Et en plus, c'est double prime. Victoire Lin. Gabriel Gu. Voici donc votre fille chérie depuis des années. Léa Gu. Ouvre-moi cette porte. Je m'en vais de la famille Gu à l'instant. Laisse tomber. Aujourd'hui, je ne t'ouvrirai pas. Tu n'en veux qu'à l'argent. Après avoir quitté la famille Gu, je ne reviendrai jamais. Comme ça, personne ne te fera d'ombre. Que ce soit l'héritage ou les parents, tout sera à toi. Tu me prends pour une idiote? Tu as eu tant de mal à revenir de la campagne. Comment pourrais-tu si facilement renoncer au bien de la famille Gu? Je suis sérieuse. PFF. Tais-toi. Aujourd'hui, vous deux. Vous allez crever là-dedans. Si ça continue, on est mort à coup sûr. C'est quoi ce délire? Comment se fait-il qu'il aille bien? Il m'est back. Il n'a pas pris la Porsche. TCH, réponds. Ma sœur a mis le feu à la maison. C'est moi qui les ai sauvés, elle et maman. Encore cette Saragu. Elle ne sait que s'attirer des ennuis. Papa, ne blâme plus ma sœur. Elle n'a pas fait exprès. Pas besoin de prendre sa défense. À son réveil, je vais lui donner une leçon. Aide ta mère à s'installer. D'accord. Félicitations, mission accomplie. Tes parents ont été ressuscités. Dans 10 minutes, tu pourras quitter ce monde. Je peux enfin rentrer. Système. Prends ce que Léa Gu a dit devant la porte et dans la salle d'opération. Et envoie-le sur mon téléphone. Pourquoi en as-tu besoin? Laisse-moi faire. Considère ça comme ma dernière action. Pour ce couple. Papa. Maman. Je suis de retour. Déjà réveillé? Tu es réveillé. Ça va? Où est Sarah? Elle est à la porte. Repose-toi d'abord. On s'en occupera plus tard. Ah. J'ai l'impression que quelque chose de très important va disparaître. Où est Sarah? Elle était là à l'instant. Est-ce que ma sœur avait peur que vous la grondiez? Alors elle s'est enfuie? Elle met le feu et s'enfuit. Heureusement que tu es là, sinon je n'ose imaginer l'état des choses à mon retour. Qui a dit que Sarah avait mis le feu? Ce n'est pas le cas? C'est Sarah qui m'a sauvée. Alors Léa, Maman, tu te trompes sûrement.
C'est moi qui vous ai sauvé, toi et ma sœur. Le feu était trop fort, tu étais inconsciente. Je me suis donné du mal pour te sortir de la chambre. Ah bon? Pourtant, il me semble que c'était Sarah. Oh là là, tu as du mal te souvenir. Comment Léa pourrait-elle mentir? C'est sûrement moi qui me trompe. Bon, on laisse tomber. Feu éteint. Rentrons nous reposer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Sarah était là tout à l'heure. C'est elle qui l'a laissé? Qu'est-ce que Sarah fabrique? Elle met le feu et s'enfuit, en laissant un téléphone bizarre. Où est Sarah? Pourquoi laisser un téléphone? Il n'y a pas de preuves dedans? Papa, maman, d'abord, entrez voir ma sœur. On verra le téléphone après. Non. Il y a peut-être des indices sur Sarah là-dedans. Quand je l'aurai trouvée, elle va passer un sale quart d'heure. Il n'y a aucune caméra ici, aucune preuve possible. Et peu importe ce qu'elle raconte, papa et maman ne la croiront pas. Elle a un sang rare. Ça vaut une fortune. Dis, ces 2 reins, ça vaut 2 millions, non? Et le cœur, c'est encore plus précieux, non? Léa Gu. Tu as osé conspirer avec le docteur pour tuer ta sœur. C'est pas ça. Papa, maman, laissez-moi vous expliquer. C'est pas du tout ce que vous croyez. Si tu ne me donnes pas ton rein, je tuerai les 2 vieux devant la porte pour toucher l'assurance. Toi, comment as-tu pu? On t'a élevé toutes ces années. Et tu espères que ton père et moi, on meurt ensemble. Léa Gu. Depuis tout ce temps, on a été si bon avec toi. Tu es capable pour l'argent d'être aussi impitoyable. Papa, maman, je voulais juste lui faire peur. Je n'ai jamais voulu vous faire de mal. Léa Gu. C'est toi qui as mis le feu. Alors, surprise? Je ne te l'avais pas dit? Que je la tuerais. Tu l'as vraiment fait. C'est de ta faute. Alors, si maman dort si profondément, c'est aussi ton coup. Évidemment. Si tu savais. Elle ne se méfiait pas. Sa tête quand elle a bu ça, c'était ridicule. Tu ne te demandes pas ce que tu diras à papa à son retour? Lui. Il ne reviendra pas. Quoi? J'ai un peu touché à ses freins. À mon avis. Il a déjà dû avoir son accident. Tu n'épargnes même pas papa. Lui qui était si bon avec toi. Pourquoi les tuer? Pour l'assurance, évidemment. Et en plus, c'est une double part. Dégage de là. Non. Papa, maman, j'ai eu tort. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Je disais ça comme ça. Regardez, vous allez bien, non? Sécurité. Amenez-la au poste. Prenez aussi cette vidéo. Le reste de sa vie en prison. Maman. Au fait, où est Sarah? Sarah est tellement blessée. Où est-elle partie? Sarah. Elle m'a sauvée de la chambre. Ses blessures se sont rouvertes. Sa blessure. C'est nous qui l'avons poussée. Elle a dû s'automutiler. C'est notre faute. Peu importe le temps, on doit absolument la retrouver. Dis-moi. Sarah est si gravement blessée. Où peut-elle aller? Est-ce qu'elle pourrait mourir en chemin? Ne dis pas de bêtises. Elle est en colère parce qu'on ne l'a pas crue. Elle ne sera pas allée loin. On la trouvera vite. Ah. Quand on l'aura trouvée, on devra bien se rattraper. C'est ça. Elle est peut-être chez une amie. Elle reviendra bientôt. Ah. Oui, oui. Monsieur, madame. Dans la chambre de Mademoiselle Gu, on a trouvé ça. Est-ce qu'elle avait déjà décidé de s'enfuir aujourd'hui? Aux amis de Mademoiselle Gu, appelez pour demander
Mademoiselle Guna. Aucun ami ici. Quoi? Alors, où est-elle? Est-elle allée? Je ne sais pas. Allez, allons voir la chambre de Sarah. Viens. Ses affaires sont encore là. On dirait que c'est juste un caprice passager. C'est quoi ça? Tiens. C'est quoi ça? Ça doit être une simple décoration. Sarah n'a que ces quelques vêtements? J'en achetais toujours pour Léa Gu. Des vêtements. On dirait que je n'ai jamais rien acheté pour Sarah. Pas un seul? Non. Ces vêtements. C'est Léa qui n'en voulait plus. Et les a donnés à Sarah. Mais c'est quand même notre fille, même si on l'a accusée à tort. Mais pour une enfant, on ne part pas comme ça. Son caprice doit avoir des limites. Bon, ça va. Ne t'inquiète pas. Sarah n'a pas d'argent. Même si elle a fugué. Quand elle sera fauchée, elle reviendra d'elle-même. Oui. Sarah, range-moi ces deux documents. Sarah, apporte-moi mes médicaments. Pas encore trouvé? En chair et en os. Ne peut pas s'évaporer ainsi. Ah. Tu dis que Sarah ne reviendra plus? Pas question. Où qu'elle soit, on la retrouvera. À son retour, on se rachètera auprès d'elle. Directeur Gu. Toute la province Y a été fouillée, mais toujours aucune nouvelle de Mademoiselle Sarah Gu. Quoi? Comment? Est-ce que vous n'avez pas bien cherché? Elle est gravement blessée. Où pourrait-elle aller? Est-ce que Sarah ne reviendra vraiment plus? C'est impossible. C'est notre fille. Où irait-elle si ce n'est ici? On l'a fait souffrir pendant si longtemps. Et si elle nous reniait? En tant que parents? Mais non. Elle a même accepté de donner son rein. Comment pourrait-elle nous quitter? Elle nous aime tellement. Quand je l'aurai retrouvée, je lui dirai, on le sait déjà. C'est la faute de Léa Gu. Elle reviendra sûrement. Oui, c'est ça. Tout ça. C'est Léa Gu qui a tout gâché. Il nous suffit de prendre la douleur de Sarah et la rendre au centuple à Léa Gu. Puis d'envoyer Léa Gu en prison. Alors Sarah va sûrement nous pardonner, n'est-ce pas? Pourquoi on ne l'a pas encore trouvée? Est-ce que Sarah ne veut vraiment plus de nous? On a intensifié les recherches. Attends encore un peu. On va bientôt la trouver. Sarah. Peu importe le temps que ça prendra, on te retrouvera. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ça? Chérie, regarde vite. C'est le journal de Sarah. Ah. C'est le journal de Sarah. Il y est mentionné un système et un autre monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Système? Plus que 3 jours avant que je quitte cet endroit. De retour dans le monde d'origine. Pourquoi le système m'a-t-il choisi? Sans ce système, je n'aurais pas tant souffert. C'est la faute du système.
Mission par-ci par-là à me rabâcher les oreilles. C'est trop énervant. À cause de lui, dès que je vois des gouttes d'eau, j'ai mal à la tête. Combien de temps encore avant de rentrer? C'est ce que Sarah a dit, son monde. Elle a parlé d'un système. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est impossible. Elle a trop lu de science-fiction. Chérie, regarde. Cet objet ressemble au système dont Sarah parlait dans son journal. Mais enfin, tu deviens aussi folle que Sarah. Chargement du système. Bonjour, hôte. Je suis le système numéro 01021. Le système existe. Dans le journal de Sarah. Est vrai? Que as-tu fait de Sarah? L'hôte Sarah Gu a terminé sa mission et a regagné son monde d'origine. Accomplir la mission. Quelle mission? Comment peut-on retrouver Sarah? L'hôte Sarah Gu, ayant fini sa mission, ne reviendra pas d'elle-même dans ce monde. Mais comme votre désir de voir l'hôte Sarah Gu est si fort, le système peut vous envoyer dans le monde de Sarah Gu. Tant qu'on peut retrouver Sarah, on fera n'importe quoi. Vœux reçus. Hôte Gabriel Gu et Victoire Lin, votre mission est d'aller dans le monde de Sarah Gu pour la ramener. En cas d'échec, vous perdrez tout, fortune et espérance de vie. On accepte. Avant, on a fait à Sarah des choses tellement affreuses. Peu importe si cette mission est difficile, on doit absolument la ramener. C'est vrai, avant. On était trop cruel avec elle. Désormais, on pense-la bien. Dis-le. Échanger ou pas? Sarah, ta sœur, a renversé quelqu'un par accident. On va bientôt venir l'arrêter. Dis que tu t'appelles Léa Gu. Va en prison à sa place, d'accord? C'est le consentement au don d'organes. Signe vite. Êtes-vous sûr d'accepter cette mission? Sarah Gu a aussi des parents dans un autre monde. Vous n'êtes pas ses seuls parents. C'est nous que Sarah aime le plus. Peu importe l'autre monde, elle a d'autres parents. Tant qu'on lui explique clairement qu'on l'a mal jugée, elle va sûrement revenir avec nous. Personne n'est comme Sarah. Elle nous obéit au doigt et à l'œil. C'est parce qu'elle croyait qu'on préférait Léa Gu. Si elle savait qu'on a mis Léa Gu au cachot, elle ne voudra plus nous quitter. Mission confirmée. Bienvenue Gabriel Gu Victoire Lin dans le nouveau monde. Bon voyage. Enfin de retour. Sarah, debout pour manger. J'arrive. Oh, pourquoi tu pleures? Ça faisait si longtemps que je n'avais pas mangé si bien. Comment ça longtemps? C'était pas hier encore que je t'en ai fait. Allez, goûte à ça. Ce sont tous tes plats préférés. Depuis le retour de l'autre monde, les souvenirs de l'accident ont tous disparu, comme si rien ne s'était jamais passé. Ils pensent juste que tout est normal. Rien ne vaut la cuisine de maman. Regarde-toi. Avec tout ce travail. Tu as beaucoup maigri. Tu devrais rester, te reposer à la maison. J'ai un travail important aujourd'hui. Je file. Et cet enfant, vraiment. Où est Sarah? Elle est partie travailler. Dans cette petite boîte. Encore combien de temps? C'est ça, le monde de Sarah. Ça n'a pas l'air si différent de chez nous. C'est même pire que chez nous. Regarde l'état de la route. Dès qu'on la trouve, on la ramène illico. On mange quoi ce soir? je ne viendrai pas ce soir. Ma mère m'attend pour dîner.
Impossible, t'as signé un gros contrat. Viens absolument. Sans moi, allez-y. Désolé. Fais un peu attention. Et, c'est Sarah là-bas? C'est impossible. Sarah n'a pas d'amis. Elle n'en porterait jamais. Des vêtements aussi chers. Tu as dû te tromper. C'est vrai. J'ai du mal voir. Allô papa? Quoi? D'accord, je rentre tout de suite. Ma mère s'est évanouie. Je ne peux plus venir ce soir. Allez-y sans moi. Salut. Bois un peu d'eau. Je vais te chercher tes médicaments. On doit absolument trouver Sarah. Trouvez Sarah Gu, l'adresse de mademoiselle. C'est génial. Maman, comment tu te sens? Je t'ai dit que ça allait. Ton père en fait tout un plat. Tu t'es évanoui et tu dis que ça va. Docteur, ma mère, comment elle va? Rien de bien grave. Simple hypoglycémie. Il faut juste reprendre. Un peu de sucre. Comment as-tu pu avoir une hypoglycémie? L'intervalle entre les repas était trop long. C'est ce qui arrive dans ces cas-là. Maman, c'est parce que tu m'as attendu trop longtemps que ton taux de sucre a chuté? Oh là là! Si j'avais su, je serais rentrée plus tôt. Moi. Bon, tu exagères un peu. J'ai juste eu un petit vertige. Ton père a insisté pour venir ici. Un peu de repos à la maison, et ça serait passé. Allez, on y va. On sort de l'hôpital, maman. Oh, écoute-moi. Ma femme a eu un accident. Vite, sauvez-la. Maman, fais attention. D'accord. Madame Victoirin a besoin d'utiliser la banque de sang d'urgence. Victoire Lin. Victoire Lin. Ce doit être juste une homonyme. Comment pourrait-elle venir ici? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rentrons. Docteur, quand est-ce que ma femme ira mieux? Transfusion terminée. 1 ou 2 semaines. Oh non, impossible. Je ne peux pas rester ici si longtemps. C'est l'anniversaire de Sarah après-demain. Nous devons être avec elle pour le fêter. Si on le rate encore cette fois, elle ne pardonnera pas. Vraiment plus jamais. Mais dans ton état, comment iras-tu la voir? C'est rien. Je vais tout de suite lui préparer son cadeau. Doucement, doucement. Désolé pour l'accueil un peu modeste. Sarah, je raccompagne les invités. C'est le cadeau préparé par mes parents qui est arrivé. Monsieur Gu et Madame Gu souhaitent à leur fille adorée Sarah un joyeux anniversaire. Monsieur Gu, Madame Gu. Sarah. Que faites-vous ici? Sarah. On t'a enfin trouvé. Comment as-tu pu partir comme ça? Sais-tu que ta mère et moi t'avons cherché si longtemps? Sarah. Tu nous as tellement manqué. Peux-tu rentrer avec nous? Que voulez-vous? On sait tout maintenant. Léa Gu t'a piégé tout ce temps. Elle nous a fait croire que c'était ta faute. Mais maintenant, on l'a déjà enfermée au cachot. Peux-tu nous pardonner et rentrer à la maison? Papa s'en veut tellement. Je te demande pardon. Monsieur Gu, Madame Lin. Je ne suis pas votre fille. Mes parents sont Hugo Su et Juliette Lin. Et moi, Sarah Su. Je serai toujours de la famille issue. À l'avenir, s'il vous plaît, ne venez plus m'importuner. Et ne venez plus me déranger. Si jamais mes parents me voyaient, ils se méprendraient. Tu as tant fait pour nous. Jusqu'à donner un rein. Pour nous satisfaire. Comment peux-tu dire que ça n'a aucun lien? Si j'ai fait tout ça, c'était pour ma mission.
sans aucun sentiment. Papa. C'est une soupe santé d'un maître herboriste. Le temps change vite. On tombe vite malade. Buvez-en un peu. C'est préventif. Ma sœur devient une vraie nounou. C'est pas mal. On sait que tu nous en veux d'avoir favorisé Léa Gu. Mais à l'époque, on a été trompés. On ne savait pas ce qu'elle t'avait fait. Toutes ces atrocités, on l'a déjà punie. Reviens avec nous. On se rattrapera. Je ne rentrerai pas. Et puis, je n'ai jamais été en colère, parce que je n'attendais rien. Alors, à l'avenir, s'il vous plaît, ne venez plus me harceler. Tu dis qu'entre nous, il n'y a aucun sentiment. Pourquoi avoir fait tout ça pour nous? L'as-tu fait pour eux? Sarah. Lors de l'incendie ce soir-là, tu as risqué ta vie pour me sauver, même quand tes blessures se sont rouvertes. Tu as perdu tellement de sang. Comment peux-tu dire qu'il n'y a pas d'affection entre nous? Tu étais là, bien vivante. Je n'allais pas te laisser mourir. Et puis, si vous étiez mort, ma mission aurait échoué. Je n'aurais pas pu rentrer pour voir mes parents biologiques. Comment peux-tu dire ça? Comment peux-tu dire ça? Même si nous n'avons passé que 3 ans ensemble, tu as tant fait pour nous. On te considère déjà comme notre famille la plus proche. Comment peux-tu nous traiter comme des inconnus? La famille? Qu'on frappe dès qu'on en a envie. Une famille? Je vous l'ai déjà dit. C'était juste ma mission. Si ce n'était pas pour ressusciter ma famille. Que vous viviez ou mouriez, ne me concerne pas. Donc, tu as toujours trompé nos sentiments. Quel sentiment y a-t-il entre nous? Je voulais juste finir ma mission. Et depuis le début, vous ne m'avez jamais traitée en humaine. Qu'est-ce que tu racontes? On t'aime tellement. M'aimer, c'est me forcer à porter le chapeau pour Léa Gu. M'aimer, c'est me pousser au suicide. Pour pouvoir garder mon rein. M'aimer, c'est ignorer mes sentiments, piétiner ma dignité, me faire vivre sans cesse dans l'ombre de Léa Gu. C'est comme ça que vous m'aimez? Savez-vous ce qu'est l'amour? Ce n'est pas ça. Sarah. Oh Sarah. Ta sœur, elle a renversé quelqu'un par accident. La police va bientôt venir l'arrêter. Dis que tu t'appelles Léa Gu. Va en prison pour ta sœur, d'accord? Quoi? Je dois porter le chapeau? Aide donc ta sœur. Elle est déjà terrifiée. Elle ne peut pas finir au cachot. Un endroit pareil. Alors, c'est moi que vous voulez envoyer? On t'a ramené de la campagne. Juste pour que tu t'occupes de Léa. Ce que tu fais pour Léa, on ne l'oubliera jamais. Je refuse. Je ne veux pas aller en prison. Comment pouvez-vous me traiter ainsi? Qui est Léa Gu? C'est elle. Elle veut se défiler. C'est le consentement pour le don d'organes. Signe vite. Léa est malade depuis si longtemps. Toi, sa sœur, tu n'as rien fait pour elle. Donne-lui un rein. Vois ça comme un rachat. Un rein? Vous en parlez comme si pour Léa Gu, c'était comme acheter un petit déjeuner. Avez-vous au moins, tu t'es soucié de ma vie? Et tu oses te plaindre. Sans nous, qui t'avons sorti de la campagne, tu n'aurais pas cette vie-là. Te demander un rein pour ta sœur, c'est trop te demander? Comment peut-on avoir une enfant aussi ingrate que toi? Ma famille? Meilleure blague que j'ai jamais entendue. Ce que vous voulez vraiment, ce n'est pas une fille, mais un être sans volonté. Sans aucune pensée. Un chien qui obéit aux ordres, à votre place. Adoptez plutôt un chien. Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai tort? Vous avez vu que Léa Gu n'était pas comme vous l'imaginiez. Alors vous revenez vers la fille docile. Vous n'aimez pas Léa Gu. Et encore moins moi. C'est pas ça, Sarah. Ce n'est pas vrai. Léa Gu nous a toujours trompés. C'est pour ça qu'on t'a traité ainsi. Après tout ce qui s'est passé, on veut vraiment se racheter. À toi alors. Oh, regarde. Tout ça, c'est ce que papa et maman ont préparé pour ton anniversaire. Et ce que tu aimes porter. La robe violette. Tiens. Je n'aime pas du tout le violet. C'est Léa Gu qui aime le violet. Et ce n'est pas ma taille. Alors maman, c'est joli? Oh, c'est magnifique. C'est Léa qui porte le mieux le violet. C'est ma couleur préférée. Alors ma sœur, c'est joli? Je n'aime pas le violet. Et je trouve que dans celle-là, la blanche te va mieux. Ce n'est pas pour toi de toute façon. Alors,
C'est la bonne taille? Oui, le S est parfait. Tant mieux alors. Ces quelques vêtements. Prends-les pour toi. Arrêtez de gaspiller vos efforts. Et attends. Sarah. Même si tu n'aimes pas ça, les cadeaux, regarde au moins le gâteau qu'on t'a préparé. Hein. C'est ça. C'est maman qui l'a fait. Ton gâteau à la mangue préféré. Allez, goûte vite. Vous êtes ridicule. Je ne sais même pas quoi dire. Ça suffit. C'est bon? Vous avez vu? Je suis allergique à la mangue. Je souhaite que papa et maman soient en bonne santé. C'est fait avec tes préférés. Des mangues d'Australie. Goûte vite. MMH. MMH. C'est vraiment ma saveur préférée. Grande sœur, c'est aussi ton anniversaire. Goûtons un morceau. Oh. Non merci. Je suis allergique à la mangue. Toujours à faire des manières. Désolée. Je ne savais pas ce que tu aimais. Maman va t'en racheter un autre. Partez d'ici. Je n'ai besoin de rien venant de vous. Sarah. Que veux-tu à la fin pour être satisfaite? On s'est déjà rabaissé à s'excuser humblement. Tu sais au moins? Ta mère vient d'avoir un accident, elle a fui l'hôpital pour ton anniversaire. Elle t'a même préparé tant de cadeaux. Tu veux vraiment gâcher toute son intention? C'est vous qui avez gâché mon anniversaire. Tu n'étais pas comme ça avant. Quand j'étais malade, tu restais à mon chevet. Toute la nuit. Comment peux-tu être devenue une autre? C'est parce que je voyais en toi l'image de ma mère. Je n'aime que mes parents biologiques. Je n'y crois pas. Que tu ne m'as jamais vue. Comme ta propre mère. Tu te souviens du prix de Léa Gu quand j'étais malade? Je m'en souviens. Maman, Tu es réveillée? Lève-toi vite. On doit t'assister à la remise de prix de Léa. mais maman, Que marmonnes-tu là? Allez, debout. à ce moment-là, je te considérais comme ma propre mère biologique. Mais quand tu as dit de vite accompagner Léa Gu pour son prix, j'ai su que tu n'étais pas ma mère. Alors, celle qu'elle appelait alors n'était pas moi, mais sa mère biologique. Je suis désolée. J'aurais dû faire attention à toi. J'ai dû te décevoir. Pardon. Ce n'est pas vous qui m'avez déçu, c'est moi-même. Pourquoi ne pas m'être réveillée plus tôt, ma mère? Sécurité. Mettez-les dehors. Sarah. Ne fais pas ça, Sarah. Sarah. Dis-moi, Sarah n'a vraiment plus aucun sentiment pour nous? Pas du tout. C'est notre propre fille. Comment n'y aurait-il pas d'affection? Elle doit encore être en colère. Une fois calmée, elle finira par rentrer avec nous. Oui, c'est vrai. Directeur Gu, Mademoiselle Su m'a chargé de vous remettre une lettre. Mademoiselle Su, c'est Sarah qui l'a laissée? Papa. Si vous voulez vraiment que je vous pardonne, endurez vous-même les tourments que j'ai subis. À ce moment-là, je rentrerai avec vous. C'est bien ça. Elle nous en veut toujours. Sinon, elle ne dirait rien des choses aussi cruelles. C'est super. Sarah ne refuse pas vraiment de rentrer à la maison, puisqu'elle a le passé tellement à cœur. Alors faisons ce qu'elle veut. Vite, l'entreprise de Sarah Gu. En 2 jours, reprenez tous ses projets. Allez, Gabriel Gu. Victoire Lin. Toutes ces promesses faites ces dernières années, je vous les rendrai telles quelles. Sarah. Que s'est-il passé? Papa, maman. Moi et ces deux-là. On n'a vraiment aucun lien. Ne vous méprenez pas. Je peux tout vous
Tout détaillé. Pourquoi tu stresses? Si tu dis que c'est rien, alors c'est rien. Allez, on va couper le gâteau. Haha. Vous n'êtes pas curieux? Pas du tout. Peu importe ce qui arrive. Rien n'est plus important que ton anniversaire. Cette confiance m'avait manqué. Saragu, c'est toi qui as volé? C'est pas moi. Si ce n'est pas toi, dans cette maison, qui d'autre qui s'intéresserait à ces bracelets? Laisse tomber maman. Je t'en rachèterai d'autres plus tard. Ce ne serait pas pareil. C'est celui que tu m'as offert. Premier cadeau d'anniv. C'est symbolique. Saragu, si tu le rends maintenant, je ne dirai rien. Sinon plus tard, tu seras puni. Mais je ne l'ai pas. Je n'ai même jamais vu ce bracelet. Tu nies toujours. Très bien, puisque tu dis ne pas l'avoir. Alors va le chercher. Si pas trouvé aujourd'hui, tu dégages de la famille Gu. Je n'ai pas trouvé. Oh, oublié chez Léa, dans sa chambre. Pourquoi en faire tout un plat? Tu sais à quel point j'ai cherché. Laisse tomber. Tant qu'on l'a retrouvé. C'est oublié. Allons couper le gâteau. On y va. Directeur Su. C'est de la provocation pure. Tu as trouvé quelque chose? Gabriel Gu. Le nouveau venu de la villa, l'homme le plus riche. Victoire Lin, l'épouse de Gabriel Gu. Ils n'ont pas d'enfant. À part cette photo, aucun lien avec mademoiselle n'a été trouvé. Ce petit Richard de la villa. Osait se faire passer pour les parents de Sarah. On va devoir révéler l'identité de Sarah. Le fer de force. Sarah va se fâcher. On la laisse être aussi arrogante? Sur cette photo, il y a une autre personne, non? Tu sais qui c'est? Identité inconnue. On sait juste qu'elle était devant chez la famille Su. Trouvez-la. Regarde, c'est le scoop sur le nouveau milliardaire de la ville. Un couple riche cherche sa fille. Quelle chanceuse. Je veux aussi me réveiller avec des parents milliardaires. Arrête de rêver. Allez, retourne bosser. Pas question, je veux voir qui a autant de chance. Photo de cette fille, on dirait Sarah. Quoi? C'est bien elle. Et Sarah. La fille que le riche cherche. Elle te ressemble, non? Ces deux-là, ils ont osé lancer un avis de recherche. Si jamais mes parents voient ça, s'ils se méprennent, qu'est-ce que je fais? Je dois vite tout leur expliquer. Non, je ne les connais pas. Ah, d'accord alors. Je croyais qu'on allait avoir une collègue héritière. Oh tiens. Sarah, viens un peu, on a un client qui te réclame pour un projet. J'arrive. Qu'est-ce que vous faites ici? Tu connais le directeur Gu? C'est ça, on la connaît. Directeur Sun, pourriez-vous nous laisser discuter seul un instant? Bien sûr. Je vous laisse. D'accord. Sarah, Je ne vous l'avais pas dit? De ne plus venir me voir. Sarah, on est venu sincèrement te demander pardon. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Je n'ai pas besoin de vos excuses, ni d'une quelconque compensation. Je veux juste que vous ne reveniez plus me voir, pour ne rien gâcher ma vie avec mes parents. Sarah, Au fait, c'est vous qui avez publié une récompense? une récompense? Quel intérêt de faire ça? Mais non, pas du tout. Non. Alors c'est quoi ça? À part vous, qui d'autre dans ce monde connaît notre lien? Mais on n'a vraiment rien fait. L'adresse de ta boîte, on la connaît tous. Pourquoi une prime? Pourquoi faire? Si ce n'est vraiment pas vous, alors à l'avenir, ne venez plus me voir. Sarah, si à l'époque à l'hôpital,
On t'avait cru. Si on avait vu le vrai visage de Léa Gu, est-ce que maintenant, ce ne serait pas comme ça? Non. Vous n'êtes que des outils pour accomplir ma mission. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Je sais. Tu dis ça sous le coup de la colère. Tu veux juste nous faire subir la même douleur que toi. Alors je vais te satisfaire. Ah. Toi. Pourquoi as-tu saisi le couteau? Tu voulais te poignarder? Je veux juste que la douleur que je t'ai infligée, je la vive aussi à mon tour, pour que ce soit compensé, ta souffrance. Tu disais pourtant plus de sentiments pour nous, plus de système, ni de mission. Tu la sauves quand même. C'est que tu nous aimes encore, n'est-ce pas? Et Sarah. Ça fait mal. Oh, docteur, doucement. C'était sûr. Quand Sarah disait ne plus nous aimer, elle mentait. Sarah, dès que ta main sera guérie, tu rentreras avec maman. C'est impossible. Combien de fois dois-je vous le répéter? Hors de question, je ne rentre pas. Sarah, à ton retour, tous les biens familiaux seront à toi. Le poste de présidente du groupe sera aussi le tien. Nous allons annoncer officiellement ton statut de fille de la famille Gu. On sait qu'on ne l'a jamais annoncé, ta véritable identité. On t'a fait du tort. Que tu nous en veuilles, c'est bien normal. Je ne veux rien de vous, rien du tout. Vous n'êtes pas mes parents. Ni avant. Ni maintenant, ni jamais. Peu importe ce que vous dites. Plus aucun lien avec vous. Sarah. Que se passe-t-il? Sarah. Papa, maman. Je vais bien. Docteur, elle va bien? Blessure légère. Ne mouillez pas la plaie. Comment s'est-elle blessée à la main? Sarah a voulu me sauver. Et s'est blessée. Tu t'es blessée. Pour la sauver? Sarah a toujours été comme ça. Elle ne me laisserait jamais souffrir du moindre mal. C'est notre fille adorée. Vraiment? Maman, ce n'est pas ça. Mon enfant. Tu as très bien agi. Si elle avait frappé, tu aurais pu y passer. Sauver une vie est un geste sacré. Maman est fière de toi. Maman. Seulement. Se servir de ton sacrifice. Comme un trophée. Mettre ta vie en danger et oser dire qu'il l'aime. Quelqu'un comme ça n'en vaut pas la peine. Toi. Ta mère a raison. La gentillesse ne doit pas devenir une arme contre toi-même. Ton complexe du héros. Quand est-ce que ça te passera? Mais non. C'était juste un petit coup de main. Les infos sur le net. On les a toutes vues. Je ne comprends pas que des gens de votre rang aient cette manie de s'inventer des filles en tant que mère de Sarah. Je vous préviens. Ne revenez plus harceler ma fille. Si Sarah se blesse encore par votre faute, ne serait-ce qu'un cheveu. Je ne vous raterai pas. Vous êtes juste jaloux. Sarah a sauvé la femme que j'aime. Papa, laisse tomber. J'ai trop mal à la main. Ok. C'est rien. Sarah ne nous a jamais parlé avec autant de calme. Je me demandais si on pouvait parler en privé. On n'a rien à se dire. Vous ne voulez pas savoir pourquoi nous avons une photo de famille avec Sarah? Dites ce que vous avez à dire. Fixez un prix. Combien vous faut-il pour que Sarah s'en aille? Si c'est pour me dire ça, je m'en vais. Attendez. En fait, Sarah, dans un autre monde,
a été notre fille pendant 3 ans. Quoi? Il y a 3 ans lors de l'accident. Sarah, pour vous sauver la vie, était ailleurs, c'est-à-dire notre monde. Elle a été notre fille pendant 3 ans. Je sais que tu ne me crois pas. Regarde par toi-même. Pendant ces 3 ans, elle a fait de la prison. Elle a perdu un rein. Elle a même failli mourir. Dans un incendie. Mais tout ce qu'elle a fait, c'était pour sa mission. Pour vous ressusciter. Tu dis que nous, on a ignoré le sort de Sarah. Mais tout ce qu'elle a fait, c'était pour vous ressusciter. Comment osez-vous dire que c'est nous qui lui avons fait du mal? C'est ma faute. Tu crois que je dirais une chose pareille? L'autre personne dans la vidéo, c'est aussi votre fille, non? Qu'elle traite Sarah ainsi. Et vous les parents, vous êtes morts? On a été trompés. Sarah est couverte de blessures et de bandages. Même à travers la vidéo, je peux le voir. Vous êtes aveugle? Votre favoritisme est tel que vous laissez l'autre, avec une telle impudence, prendre la vie de Sarah. Et osez encore jouer les innocentes ici. Qu'est-ce que tu en sais? Elle l'a fait de plein gré. Pour nous, tant de sacrifices. Ça prouve seulement que Sarah est trop gentille. Toute votre famille mérite de mourir. Tu dis toujours que Sarah a beaucoup fait pour toi. Mais toi, qu'as-tu fait pour elle? En fait, tu n'as rien fait, n'est-ce pas? Je lui ai acheté plein de vêtements. Alors, sais-tu quelle couleur de vêtements Sarah préfère? Le violet. Je n'aime pas le violet. Et je trouve que dans cette robe blanche, tu es plus belle. Oh non, 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 c'est le blanc. Ni l'un ni l'autre. C'est le multicolore. Sarah n'aime pas les couleurs unies. Plus il y a de couleurs, plus elle aime. Alors, sais-tu ce que Sarah aime manger? Sa taille de vêtements, quand elle est triste. Ses lieux favoris, vous les connaissez? Elle aime manger épicé. Elle fait du S quand elle est triste. Elle n'est jamais triste. Elle aime le sucré. Elle préfère une taille au-dessus. Jamais triste? Elle a même fait de la prison. Et vous osez nier. Malheureuse? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous n'en savez rien de ce qu'elle aime. On peut dire que vous ne la connaissez pas du tout. Vous prétendez l'aimer. Mais qu'aimez-vous au juste? Alors, j'ai fait faire à Sarah pendant si longtemps des choses qu'elle n'aimait pas. Mais même si elle n'aimait pas, elle n'a jamais protesté. Elle doit nous aimer pour être aussi patiente. Ne veniez-vous pas de dire que tout ce qu'elle a fait, c'était pour nous ressusciter? Oui. Au début, c'était pour vous ressusciter. Depuis qu'on est ensemble, après 3 ans de vie commune, comment peux-tu savoir qu'elle ne nous a pas vraiment considérés comme ses parents? Peut-être que la réponse, seule Sarah le sait. Mais je suis curieuse. Madame Gu, tu dis toujours vouloir la ramener. Comment t'y es-tu prise? Tu n'as pas besoin de le savoir. Peu importe. Sarah ne compte pas repartir avec toi. On a changé. Je ferai tout pour que Sarah revienne. Je ferai en sorte qu'elle nous pardonne. HMPH. Victoire là. Gabriel Gu. Sarah Gu. Je vous rendrai ma souffrance. Au centuple. Léa Gu. Pourquoi es-tu là? Si vous pouvez venir, pourquoi pas moi? Léa Gu, pourquoi nous avoir enlevés? Je veux que tu vois de tes propres yeux. Sarah Gu t'a abandonné. Gabriel Gu m'a envoyé en prison. M'avoir réduite à ça, à cet état de monstre. Pas un jour ne passe sans que je ne rêve de me venger. Tu ne devais pas tuer Gabriel Gu et Victoire Lin. Comment as-tu fini? En prison à la place? De quoi tu te mêles?
si tu veux te venger d'eux, Gabriel Gu et Victoire Lin. Alors nos objectifs sont les mêmes. Je peux t'aider. À leur faire payer, au centuple. Je veux voir de mes yeux Sarah Gu pleurer sur ton cadavre. Elle doit sûrement être déjà en route. Tu as aussi appelé Sarah? Bien sûr. Je veux qu'elle voie tout ce qu'elle a protégé, de toutes ses forces, disparaître devant elle. Profitez de vos derniers instants en famille, bye bye. Sarah Gu. Tes manigances avec le système. C'est l'heure de payer. Ne pars pas, reviens. Léa Gu, reviens. Maman. Sarah. Sarah n'approche pas Sarah. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Sarah a sans hésiter choisi Juliette Lin. N'a-t-elle donc vraiment jamais considéré l'être sa mère? Maman, papa. Oh Léa. Maman. Léa, tu n'as rien? Je ressens enfin ce que Sarah a éprouvé à ce moment-là. On a fait tellement de mal à Sarah autrefois. Plus de temps. Sarah. Pars vite. Léa Gu a dit que cette bombe est impossible à désamorcer. Je ne pars pas. Si on n'y arrive pas, je ne partirai pas. Celle de Victoire Lin, la bombe, diffère de celle de maman. Va voir la sienne. On peut l'enlever? Sarah, vite. Oh, c'est ouvert. Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi le sien se détache, mais pas le tien, maman? Sarah. Pars vite. Pars vite, Sarah. Je ne partirai pas. Sarah, vite, ce sera bientôt trop tard. Lâche-moi. Sarah, si tu me considères encore comme ta mère, alors dégage d'ici. Non. Je ne m'en irai pas. Non, je ne veux pas. Au final, Sarah sait aussi dire non. Je pensais que son obéissance absolue était de l'amour. Mais ce sentiment de marionnette, comment ça peut être de l'amour? En fait, Sarah ne nous a jamais aimés. Je regrette tellement. Ah. Cible de la mission décédée. Faire revenir Gabriel Gu et Victoire Lin. Échec de la mission. Quoi? Morte? Sarah Gu n'a pas sauvé Victoire Lin. Victoire Lin a choisi de rester avec Sarah Gu en attendant l'explosion. Elles sont mortes. Les dommages causés par l'hôte à ce monde sont tous effacés. Tu vas perdre la vie. Non. Non. Ah. Ça n'a pas explosé. Laisse tomber. Vite, on s'en va. Tu as toutes les preuves. Tout est prêt. Maintenant Gabriel Gu doit déjà s'être aperçu que quelque chose cloche. C'est déjà trop tard. Qui ose s'en prendre à la fille du Gossu? Je ne le raterai pas. C'était Gabriel Gu et Victoire Lin, non? Papa, maman. Je vais me reposer un peu. Maman. Victoire Lin m'a raconté tout ce qui t'est arrivé dans cet autre monde. Quoi? J'ai aussi vu la vidéo où Léa Gu te maltraite. J'ai aussi regardé la vidéo où Léa Gu t'intimidait. Comment t'a-t-elle laissé voir ce genre de vidéo? Maman. J'ai fait tout ça pour la mission. Pour nous ressusciter, papa et moi. Tu as dû endurer des choses si atroces, non? Ce n'était pas si terrible que ça. Et puis,
Je n'avais aucun sentiment pour eux. S'ils me demandaient de le faire, je le faisais comme une mission. Pour vous revoir, toi et papa. Ce n'était rien du tout. Et puis, je n'y suis restée que 3 ans. Pour obtenir votre retour, votre renaissance à tous les deux. Ça en valait vraiment la peine. Pas vrai? Tu as raison. Tu as très bien fait. En voyant leurs vidéos. Es-tu triste? Je ne ressens rien. Ils ont mal agi, ils doivent être punis. C'est tout à fait normal. Et puis, quel rapport avec notre famille? Et si je te disais que c'est moi qui les ai dénoncés? Quoi? Ce jour-là. Quand je t'ai vue dans la vidéo, si désemparée et souffrante. J'ai eu envie de les tuer toutes les deux. Et sans le vouloir. J'ai activé le système. Tu as un système toi aussi? Alors quelle est ta mission? Et si tu n'arrives pas à la finir, que se passera-t-il? Ne sois pas si pressé. Ma mission est de rassembler, contre Gabriel Gu et Victoire Lin, les preuves de leurs crimes. C'est génial, maman. Alors ta mission est enfin accomplie. Tu m'en veux? Je ne t'en voudrais jamais, maman. Tu dois comprendre ce que je ressentais, en tant que mère. Personne ne peut voir son enfant subir de telles choses et rester sans rien faire. Je ne t'en veux pas. Ils font juste face à la loi. Ce n'est pas bien grave. Mais bon, si ta mission n'est pas finie, ce sera terrifiant. J'étais coincée dans ce système, torturée sans cesse. Ça ne va pas du tout. Heureusement, c'est du passé. Ils sont morts tous les deux. Suicidé en prison par culpabilité. Je vois. Tout est réglé. Oui. Elle a été au cachot ces 3 ans. On lui a pris un rein. Elle a même failli mourir. Dans un incendie. Mais elle a fait tout ça. Pour sa mission. Pour vous ressusciter. Ces ordures. Je vais les tuer. Désir intense détecté. Le système est activé. Bonjour hôte. Je suis le système numéro 00001. Quel est votre souhait? Je veux qu'ils meurent tous les 3. Souhait de l'hôte reçu. Éliminer Gabriel Gu, Victoire Lin et Léa Gu. L'hôte va se rendre dans un autre monde pour prouver leurs crimes. Pour exaucer vos vœux. L'accusation. Les sévices. Le don de rein. Gabriel Gu. Victoire Lin. Léa Gu. Comment osez-vous faire ça à ma fille? Vous allez le payer de votre vie. Félicitations pour les preuves réunies. Gabriel Gu, Victoire Lin et Léa Gu, tous les 3, mourir d'ici une semaine. Ils ne viendront plus harceler Sarah. Papa, maman. Il est si tard. Pourquoi ne dormez-vous pas? On y va. Maman. Ta mission était de réunir les preuves. Alors, quel est ton vœu? Une fois la mission accomplie, le système exauce les vœux. C'est quoi ton vœu? Mon vœu est la sécurité et le bonheur de la famille.